Aujourd'hui, on prépare ensemble une petite merveille, mon gâteau des rois sans farine et sans beurre. On le sait, en France, on adore prolonger le plaisir et on mange de la galette des rois pendant tout le mois de janvier. Mais si tu as envie de varier les plaisirs ou que tu cherches une option un peu plus légère, ce gâteau est fait pour toi. Surtout avec un croustillant sur le dessus qui va te rendre accro. C'est simple et c'est surtout royalement bon. Allez, on commence. Prends un grand saladier et commence par y verser tes 220 g de poudre d'amande fraîchement moulue pour ma part. Ajoute une cuillère à soupe de levure chimique sans gluten et mélange bien tes poudres. Ensuite, on y met les 70 g de sucre non raffiné. Et mon conseil, utilise du sucre complet comme du muscovado. Ça apporte un petit goût caramélisé incroyable qui se marie à merveille avec l'amande. Maintenant, on s'occupe du parfum. Tu prends la gousse d'une vanille, tu la fends en deux et tu grattes bien l'intérieur pour récupérer tous les grains. Ajoute également quelques gouttes d'extrait d'amande amère. C'est ce qui va donner ce petit goût bien typique de la galette qu'on aime tant. Mais si tu n'en as pas, ce n'est pas grave du tout. Verse ensuite tes 120 ml de lait et tes 3 gros œufs. Et pour le mélange, fais comme moi, pars du milieu du saladier avec ta cuillère et agrandis tes cercles petit à petit pour incorporer la poudre d'amande proprement. Tu vas obtenir une texture semi-épaisse, mais qui doit rester bien souple. Prépare ton moule à gâteau de 20 cm de diamètre. Tu peux y mettre du papier cuisson ou faire comme moi, tu graisses sans beurre et tu saupoudres avec un peu de farine de riz. Verse ta préparation dedans et maintenant, on passe au secret du croustillant. Dans un petit bol, tu mélanges 50 g d'amandes effilées avec 15 g de sucre non raffiné, et tu y ajoutes ton blanc d'œuf. Prends le temps de bien imprégner les amandes, donc de bien mélanger. Tu n'as plus qu'à déposer ensuite ce mélange sur toute la surface de la pâte de ton gâteau. Ne t'inquiète pas, ça s'étale tout seul et ça va former une croûte dorée irrésistible. Et c'est parti pour la cuisson au four à 175 degrés pendant environ 45 à 50 minutes. Garde un œil sur ton four car la puissance varie toujours d'une cuisine à l'autre. Et voilà, regarde-moi cette merveille. L'odeur dans la cuisine est juste incroyable. J'aimerais tellement pouvoir te la partager à travers l'écran. Un gâteau des rois revisité, super simple et rapide à faire, qui va plaire à toute la famille. C'est le gâteau parfait pour accompagner un thé ou un café, avec ce contraste entre le fondant de l'amande et le craquant du topping. C'est juste incroyable. J'espère sincèrement que cette recette te plaira autant qu'à moi et qu'elle t'apportera surtout un peu de douceur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.